Salut, mon nom c'est Franck Ngako. On m'appelle Frank Steve et je fais du roller street. Je suis d'origine camerounais et je suis venu en France à l'âge de 12 ans pour mes études et surtout pour ma sœur. Au départ, ça n'a pas toujours été facile en fait avec ma famille parce que à chaque fois je rentrais à la maison avec un jean trou et je dépensais mon argent pour acheter des patins, roulettes et ça n'a pas toujours été facile pour eux d'accepter ça parce que au départ, voilà, ils voulaient que je fasse un sport comme par exemple le foot, un truc qui rapporte de l'argent parce que voilà, la famille ça s'inquiète pour l'avenir de ses enfants, c'est normal, ça se comprend et en fait c'est ça qu'en fait que ma famille, je pense que je crains qu'ils n'ont pas encore compris, c'est que le roller en fait je ne l'ai pas choisi, c'est elle qui m'a choisi. La team Rolling Monkeys, ça c'est le logo. Et ça a commencé en fait en 2012 avec moi, Christian et Olen. Et aujourd'hui maintenant on est 9 et on est ouvert à tout le monde, on va toujours vers des gens. Dès qu'on voit quelqu'un en roller, on n'hésite pas à aller vers lui pour le demander, voilà, si tu veux rouler avec nous, il n'y a pas de souci, voilà. C'est une bande de potes dans la rue qui s'amusent à sauter un peu partout et à réaliser des figures hors normes. Pour les gens, ils vont trouver que c'est dangereux. Pour nous, on trouve que c'est plutôt artistique, c'est créatif. Et la première compétition que j'ai faite, c'était au skatepark Le Hangar. Et c'était en 2012. Après, il y a eu le deuxième Gladiator où j'ai fini 4e. Et aussi, il y a eu à Bordeaux le West Coast Contest pardon. Et j'ai fini 4e également. Ensuite, il y a eu le Bling Bling Contest à Nantes. C'était une compétition de street. J'ai fini premier en amateur. En février dernier, il y avait une compétition en Hollande, le Winter Clash. C'était la 3e année que j'y allais. Cette année-là, j'ai eu un nouveau prix, le Newcomer, le nouveau venu, la surprise de l'année, comme on dit. Et puis récemment, il y a eu le FIS, le Vendée Freestyle, où j'ai fini deuxième. Ouais, j'ai fini 2e. Aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire plus de 3 semaines sans faire du patin roulette parce que voilà, c'est comme une partie de moi, c'est comme un bras, c'est comme une jambe. Si je roule pas, voilà, il me manque quelque chose. J'avais toujours ce besoin-là, de sortir avec mes rollers, même si on allait en soirée, j'ai toujours mes patins, on sait jamais, on peut tomber, on peut avoir la motivation, un déclic qui donne envie de rouler, de chausser. Et voilà, j'essaie pas de m'empêcher ça, de me priver de faire ce que j'aime. Devenir pro, en fait, c'est un rêve de tous les riders parce que voilà, on prend l'exemple sur des professionnels comme Alex Brosco, Chris Farmer, Chris Harfer, Stéphane Alfano. Voilà, être professionnel, ça n'a jamais été mon objectif en fait. Parce que moi, mon rêve dans le roller, en fait, je le réalise à chaque fois que je roule, je fais du patin roulette, à chaque fois que je chausse en fait, et c'est un rêve parce que moi, tout ce que j'ai toujours voulu dans le roller, c'est de pouvoir rouler tranquillement, comme je vois dans les vidéos, genre sans sans prise de tête. Je pense que ma famille a commencé à comprendre que j'aimais vraiment ça parce que voilà, des fois ils me proposent d'aller à mes compétitions pour voir comment ça se passe et ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours chaud au cœur. Mais après voilà, ce qui me fait peur, c'est qu'ils viennent me voir en compétition et que je me casse la gueule. Et après ils vont direct me dire allez, faut que t'arrêtes, c'est dangereux. Sauf que je leur réponds tout est dangereux dans la vie, marcher c'est dangereux, manger c'est dangereux, boire de l'eau c'est dangereux. Le roller street, j'avais jamais imaginé que ça allait partir aussi loin. Au départ, je faisais parce que je kiffais vraiment. Après, c'est devenu une passion. Et maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un mode de vie. Le but ultime, c'est de se surpasser en fait et réaliser des nouvelles figures, celles que tu n'as jamais fait. Si je deviens professionnel, ce sera toujours de partager autour de moi au maximum possible. Et je pense que c'est ça qui me sauvera en fait dans le monde du roller.